Hello amis Scorpions, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de mars 2023. C'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. C'est un tirage général, pas individuel. Et donc qui s'adresse aux Scorpions, ascendance lunaire, signe Vénus en Scorpion. Je vous invite également à consulter vos ascendances lunaires et signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne en vous. Alors, on va commencer tout de suite par le petit message du Ho'oponopono. Tout ce que je vis vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Donc là, pour moi, je ressens par rapport à votre tirage et à ce que j'ai ressenti du départ, c'est que pour l'instant, il y a des choses à travailler, à guérir. Mais aussi, j'ai l'impression que ça part un petit peu en cacahuète dans votre esprit, dans votre mental, que vous n'arrivez pas à être stable aussi bien dans vos décisions, dans votre vie personnelle, professionnelle, etc. Et ça part vraiment dans tous les sens. Voilà. C'est ce que je ressens. Maintenant, pour l'énergie principale du mois de mars, pour vous, amis Scorpions, c'est la roue de fortune. Donc, pour moi, il est temps de prendre conscience qu'il y a un changement à faire. Et ce changement, en fait, il faut, après, c'est selon mes ressentis, travailler sur vos blessures. Guérir le cœur, lâcher le passé et vous ancrer dans la matière. Vous ancrer aussi avec vous-même. Le message du chemin spirituel, c'est en reprenant tes bases les plus anciennes que tu te reconstruiras en toute sécurité. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu comme une espèce de cassure, quelque chose qui a été démoli, dévasté, effondré. J'ai l'impression, enfin je vois l'image d'un immeuble, un petit immeuble qui s'effondre, qui s'écroule en fait. Peut-être dû à des blessures émotionnelles, enfin peut-être guérir le cœur, donc oui c'est forcément émotionnel par rapport à vos histoires passées. Et là on vous dit vraiment, lâchez le passé. Le passé est passé, le futur est incertain, on vous demande d'être dans l'instant présent. Et quoi de mieux que l'instant présent que de faire de l'ancrage. L'ancrage, c'est, comment je pourrais dire, comme si vous aviez des racines dans la terre. Voyez, c'est être flexible mais pas déstabilisé, comme un roseau. Le roseau se tord mais ne se rompt pas. Et c'est ça aussi, les racines, l'ancrage. Vous voyez, un espèce de, enfin, comme un grand arbre, un chêne, un chêne, un bon chêne, bah, il a des racines très profondes. Et c'est ça l'ancrage. Rien ne peut lui résister. Vous voyez, il reste là, quoi. Et pour la carte enchantée, bah, attendez, je vais commencer par l'oracle des 7 énergies, j'ai guérir le cœur. Donc, je pense qu'il y a encore des blessures à travailler, des blessures à guérir, des blessures à penser, à soigner. Et là, pour la carte enchantée, j'ai pays gelé. Donc là, on vous dit, tant que vous ne travaillez pas sur ça, sur vos blessures et de lâcher le passé, et il faut vous ancrer, là, vous pourrez envisager ce changement. Pour le message des anges, j'ai Isaïe. L'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Donc, vous allez dire, c'est un peu paradoxal parce que d'un coup, on vous dit c'est figé et après, on vous dit bah, il faut changer. Donc, oui, il faut changer déjà. Faut travailler déjà sur certaines blessures, de lâcher le passé, de vous ancrer pour pouvoir, comment dire, amorcer ce changement. Et voyez, pour les maîtres ascensionnés, j'ai Hilarion, santé et guérison. Donc pour moi, tout est lié. Et si vous voulez vraiment changer, avoir ce changement, il faut guérir le cœur, les émotions,
lâchez le passé et vous ancrez. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment? Bah, en faisant des méditations, en travaillant sur soi, en analysant aussi pourquoi vous avez mal, pourquoi ça reste encore, et peut-être aussi essayer de pardonner. C'est pas facile, mais déjà pardonnez aussi pardonnez-vous aussi à vous-même, c'est la première chose. Pour l'oracle des miroirs, j'ai culpabilité, réunion, argent, examen, tranquillité, victoire, enfant, retard et verdict. Donc j'ai l'impression que vous avez peut-être des problèmes d'argent à résoudre. Alors des problèmes financiers, attention, ça ne veut pas dire non plus... c'est juste peut-être que vous n'arrivez pas à gérer correctement votre argent. Et ne prenez encore une fois que ce qui résonne et ce qui vous parle. Et vous savez pas... Alors je peux comprendre qu'en ce moment c'est très difficile parce qu'il y a des augmentations partout. Et par rapport au salaire, bah forcément, il y a une petite différence. Hein. C'est pas égalité. C'est pas égalitaire. Et je pense que vous avez peut-être besoin, vous allez peut-être prendre rendez-vous avec votre banquier, avec des aides, voir toutes les possibilités qu'il puisse avoir pour justement améliorer cette situation, ou en tout cas arranger cette situation. Mais pour moi, je pense que ça va bien se passer parce qu'il y a examen, tranquillité et victoire. Donc, vous allez avoir gain de cause. Et l'enfant retard verdict. Alors, peut-être, et je dis bien peut-être, par rapport à mes ressentis, qu'une personne qui a des enfants, il y a peut-être comment je pourrais dire ça, au niveau de la justice, des affaires familiales, des médiateurs aussi pour mettre les choses à plat. Peut-être justement il y a un divorce, des pensions alimentaires qui ne viennent pas, mais vous allez avoir gain de cause. Ça a pris du retard parce que forcément ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Mais je pense qu'il y a quelque chose dans ce domaine-là au niveau juridique. Alors, j'ai pas la loi, j'ai pas la justice. Mais pour moi, le verdict, le retard et l'enfant, et par rapport à l'argent, la réunion, la culpabilité, je pense qu'aussi, il y a une histoire de pension alimentaire qui n'a pas peut-être été versée. Au pluriel, hein, évidemment, hein, c'est pas que sur un mois. Et vous avez peut-être un peu du mal à demander, à faire valoir les droits. Alors, vos droits, non, parce que c'est les droits de l'enfant. Mais vous allez quand même prendre les initiatives nécessaires pour justement régler cette situation. Ensuite, les rêves enchantés. Donc, pour une femme d'un certain âge, j'ai l'impression que vous laissez tomber, alors vous laissez tomber les commérages. Vous n'écoutez pas les commérages, voyez? Parce qu'au début, vous les écoutiez, parce qu'au début, vous pensiez peut-être en faisant comme les autres, comment je pourrais dire, en essayant de vous faire accepter des autres. En essayant de vous faire accepter des autres, il y a eu des pia-pia-pia, des commérages, des ragots, des ragots, comment on appelle ça? Ah, je sais plus, j'ai plus le mot. Mais là, vous décidez de vous stopper tout ça parce que ça ne vous amène rien de bon et ça ne vous apporte rien de bon. Pour moi, j'ai la chance, encore une fois. Encore une fois. Non, il n'y est pas, non. J'ai l'arbre généalogique, l'identité, l'ancrage, la famille, les générations, et vous récoltez ce que vous avez semé. C'est la récolte. Là, c'est la moisson. Voyez, j'ai la faux, j'ai le blé, c'est la récolte. Donc, je pense que c'est par rapport à votre au verdict que vous allez avoir par rapport justement à la famille. Il y aura des choses qui vont se régler. Par contre, attention aussi à certaines personnes, aux rencontres que vous allez faire. Alors, j'ai
pas forcément une rencontre particulière précise, mais peut-être aussi que c'était avec votre autre que il y avait une union, mais que cette union était malsaine, elle était toxique, elle était perverse. Comment je pourrais dire, sournoise. Parce que le renard, c'est aussi la ruse, c'est la sournoiserie. L'alliance, l'anneau, pour moi, c'était une union et qui était vraiment toxique pour vous. Mais pour moi, vous voyez, en d'autres decks, j'ai quand même la force que vous allez vous sortir de cette situation. Et il y aura des actes écrits. Donc, pour moi, c'est encore quelque chose de formel. Hein. Donc, et en d'autres decks, en oracle des miroirs, j'ai le retour. Donc, je pense que c'est le retour à une situation meilleure que ce que vous aviez avant. Pour l'oracle G, j'ai l'étoile. Donc, pour moi, vous avez quand même cette protection divine avec vous. Il y a des protections, alors ils disent occultes. Pour moi, il y a quelque chose de divin. Pour moi, vous êtes protégés. Et pour moi, vous voyez, j'ai la mort, j'ai le deuil. Donc, il est recommandé vraiment de faire ce deuil du passé, de lâcher le passé, d'entériner le passé. Et là, j'ai la pensée. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on vous incite vraiment à lâcher le passé pour avancer et pour amorcer ce changement en vous, à l'intérieur de vous, et pour justement pouvoir aller mieux par la suite. Voilà mes petits scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.